Okay, thank you for coming. Just a few words about the game of tonight. It was difficult. Juste quelques mots sur la rencontre de ce soir. C'était un match difficile. For sure, we need to thank the whole organization and the team of TARP for the great hospitality that they showed to us. Everybody's super friendly, super nice. There's not too much to say about basketball in the game, unfortunately. We need to continue with our season. Have some very difficult games coming up in our Greek league. I only want to say that, and I'm really sad that I have to say that one of our players hit her head falling down after a layup, and for some reason the opponent coach, they didn't let their doctor to see our player, to take a look at her, and it was a blow to the head that, for all the years that I've been in basketball, I've never seen somebody hitting their head and somebody to say to the doctor, sit down, don't go and help. Everybody expect that, and I just keep that aside because I see every one of you that you work for the team, you are super friendly, super nice with us. You gave us some dinner, you gave us transportation from Toulouse because this is the closest airport. But I didn't understand this, and I'm really sorry that I have to bring that up in the press conference. Ok, I translate. Merci déjà pour l'accueil. Tarbes est un super club qui nous a vraiment très très bien accueillis. Bon, le match était difficile, bien évidemment. Par contre, ce qu'il regrette, c'est voilà que sur la blessure de sa joueuse, avec un peu de sang qui sortait du cou, qu'il n'y ait pas un docteur du staff tarbais qui soit venu pour venir voir la joueuse. C'est vraiment la seule chose qu'il regrette. Sinon, voilà, l'ensemble du staff tarbais, merci pour l'accueil. Just a last word about the competition, this Euro Cup. What is the level of this competition until your team? I think. Excuse me, I translate. Quelle est la différence de niveau vraiment entre votre équipe et cette Euro Cup avec son niveau? What is the difference? I think the teams that they compete in Euro Cup, and good teams like TARP, I played against the Studiades because I just came here. You see the athletic level and the level of the competition is much harder than the Greek league. And also, I was talking with some people from FIBA, the commissioner as well. It's really difficult for low-level teams that, like ourselves, to play in two competitions because, you know, between the travels and everything, you get exhausted and it's not so easy to compete. But because we have some young players, I think it's good for Greek basketball, for Greek women's basketball, to see what the French basketball is like, Spanish basketball is like, German basketball is like. And I think the way we've been working without federation and everything, we will get better, and that hopefully at some points we're going to reach you in the women's basketball, like, and hopefully we'll be in the top like we're in men's basketball as well. Ok, ben pour une équipe comme la leur, c'est vrai que c'est compliqué d'aller sur cette compétition d'Eurocoupe, mais c'est ce qui leur permet de voir aussi le niveau des ligues françaises, allemandes, etc. Après, c'est d'autant plus difficile pour des équipes de leur championnat grec, avec la difficulté de l'adversaire, mais aussi d'enchaîner les voyages, les déplacements. Mais bon, ça les forme et ça leur apprend à voir tout ça. Thank you for coming and good Merci beaucoup, bonne nuit. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. On attendait avant ce match pas beaucoup de suspense, il y en a pas beaucoup eu. Qu'est-ce que tu retiens finalement d'un match comme celui de ce soir? Non, c'est sûr qu'on n'a pas pu jouer sur le suspense ce soir. Malgré tout, c'était quand même un match à gagner. On restait sur une défaite à domicile, donc voilà, on avait à cœur de gagner, de bien gagner ce match, et surtout de l'utiliser pour préparer Villeneuve qui arrive très très vite et qui va être un très gros match à l'extérieur. On a vu par exemple sur leur remise en jeu de la presse très haute, réussir à mettre quand même de l'intensité dans un match comme ça, c'est ça qui est important. Oui, je pense que dans un match comme ça, quand l'équipe est, on va pas se mentir, bien plus faible, si on reste pas tout terrain, on a tendance un petit peu à s'endormir et à perdre en rythme, et on le ressent après en attaque. Donc voilà, notre but c'était de gagner rapidement des ballons, de pouvoir jouer vite, mais surtout d'avoir du rythme en défense pour en avoir derrière en attaque. C'est un match ce soir où vous avez plus tenté à 3 points qu'à 2 points. Ça dit quelque chose aussi, ça, Isabelle? Ouais, c'est exactement ce qu'on s'est dit en plus à la mi-temps. On n'avait pas les stats, mais on s'en doutait un peu. Voilà, elles ont fait pas mal de zones où elles ont vraiment fermé le secteur intérieur. Donc c'est vrai qu'on était vraiment pas mal ouvertes à 3 points. Alors par moment, on a un petit peu usé du tir pour attaquer la zone. On aurait dû l'attaquer plus par l'intérieur, mais voilà, après les tirs sont ouverts.
Et puis sur un match comme ça, je pense qu'il faut savoir se faire plaisir et prendre quand on a les tirs ouverts et avoir de la confiance. En attendant maintenant de connaître l'adversaire et la suite du menu sur cette Eurocoupe, l'appétit vient en mangeant, ça on l'imagine. Oui, voilà, on a débuté cette compétition. L'objectif c'était de sortir des poules et de finir le plus haut possible. Voilà, on a terminé premier avec pas mal de goal average sur le deuxième et sur nos adversaires. Donc voilà, c'est bien. Je pense qu'on a fait le travail. Maintenant, c'est les 16e, il me semble. On a hâte de savoir 32 équipes, donc 16e, non? C'est bon. Ah bon. Premier tour. On coupera au montage. On coupera au montage. Mais on vérifiera et on coupera. mais oui, non, voilà. Maintenant, ça va arriver très vite. Je pense que le tableau sortira assez rapidement aujourd'hui ou demain. Donc voilà, on a hâte de savoir contre qui on va jouer, parce que pareil, ça va arriver très très vite. Et avant ça, rendez-vous dimanche. Avant ça, rendez-vous dimanche à Villeneuve pour un gros match. Merci Isabelle. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonsoir François. Bonsoir Damien. Le résultat conforme à ce qu'on attendait sur le fond. Est-ce que sur la forme, le coach du TGB est satisfait ce soir? Bon, on avait mis 3 points, 3 objectifs. Le premier, faire plaisir aux gens qui viennent à la salle, c'est important. Le deuxième, faire jouer tout l'effectif pour un tas de raisons. Et puis le troisième, rester dans le rythme de la compétition et préparer Villeneuve. À l'arrivée, je dirais qu'on a fait plaisir aux gens. C'est déjà pas mal. Sur le contenu, je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux, mais faut imaginer, c'est très compliqué quand même. Les filles, à un moment, elles refusent, elles me regardent, elles font mais oui, mais on peut toujours tirer. On peut ne pas se passer la balle et toujours tirer. Donc c'était un peu compliqué. Mais bon, elles ont quand même eu la volonté de se partager la balle, d'aller chercher la passe supplémentaire. Puis on est pas mal, on a pris autant de tirs à 3 points que l'adversaire de tir, tout court, avec une certaine adresse, je crois, on a 35%. Donc bon, moi je trouve que c'est tranquille, mais c'est pas jouissif quoi comme soirée. Parce que voilà, je trouve qu'on a un adversaire qui aurait jamais dû être engagé dans cette compétition, qui respecte pas la compétition, qui respecte pas l'adversaire, qui respecte pas ses propres joueuses. Ils sont arrivés de Toulouse cet après-midi, quoi. Je veux dire, donc à partir de là, c'est quand même surprenant que la FIBA tolère ce genre d'équipe dans ces compétitions européennes, quoi. Mais bon, nous, on doit faire abstraction de tout ça. C'est ce qu'on a fait. Donc pour répondre à ta question, bah oui, c'est bien, quoi. C'est bien. Il n'y a plus qu'à attendre le tirage maintenant du 16e. On disait avec Isabelle, réussir à mettre de l'intensité sur un match comme ça passe par de la presse tout-terrain, ça passe par ce genre de choses, parce que pour rester dedans, tout simplement. Ouais, bien sûr. On aurait pu faire d'autres choses là pour justement imposer un rythme et jouer. Parce que si on les laisse jouer, elles vont marcher tout le match. Hein. Et puis elles vont nous faire marcher, et puis elles vont faire de la zone, et puis... évidemment, il fallait nous impulser quelque chose quoi pour qu'on s'amuse un peu. Il y avait la notion de plaisir aussi. On avait évoqué la notion de plaisir. Faire plaisir aux gens, mais se faire plaisir aussi. Donc, en défendant tout terrain, en volant des ballons, en prenant des risques sur des shoots, ne rien refuser. Bon, là-dessus, il y a rien à dire. Les filles ont fait, et puis il y a l'écart qui est à la fin. Mais bon, je crois que si on fait le bilan de leurs 6 rencontres. Je crois qu'elles ont pris 6 fessées comme ça. C'est terrible. C'est terrible pour des joueuses, parce que je parlais faut parler des joueuses grecques quand même. Bah, moi, je trouve qu'elles sont hyper courageuses, ces filles-là. Elles sont hyper courageuses. Moi, j'ai vu personne baisser la tête. Chaque fois qu'il y a eu une opportunité de tirer, d'attaquer, elles ont été vachement présentes. Donc, dans ce marasme, l'image que le club, ce club et le coach, pour le dire, le donne, bah, je trouve que les filles, elles s'en sortent vraiment très très bien, quoi. Elles ont vraiment donné une bonne image des joueuses grecques. À l'heure où on se parle, on n'a pas encore l'adversaire du premier tour à élimination directe. Ça va arriver très vite et voilà, maintenant, j'imagine qu'il y a l'idée de se confronter à une vraie équipe d'Eurocoupe et à ce niveau-là, François. Bah, il y aura plus de petites équipes, hein, parce qu'on dit on va aller chercher bas dans le ranking. Il reste que une bonne moitié des équipes, il reste, puisque on reverse 4 équipes d'Euroleague, etc. Donc à partir de maintenant, tous les matchs ce seront des matchs des vrais matchs de compète, quoi. On rentre dans la compétition maintenant, mais je le disais avant, je le dis encore plus maintenant. Même s'il n'a pas été simple de jouer Madrid, même si Zegzar a montré qu'il y avait du bon basket en Hongrie, donc c'est facile à dire quand on sort premier de poule, mais je pense que maintenant effectivement on va jouer que des bonnes équipes.
Et sans faire injure à l'Iraklis Thessalonique, le match important de la semaine, c'est celui de dimanche, François? Ouais, alors il y avait ça, il fallait qu'on garde le rythme. Bien sûr que le match important, c'est celui de dimanche. Hier, j'ai regardé Saragosse-Villeneuve. Villeneuve a fait une belle partie. Elle craque vraiment dans les toutes dernières minutes. Sinon, elle tenait la dragée haute à cet adversaire, la Saragosse. Elles sont sorties, on va peut-être les retrouver. Hein. Elles sont sorties de l'Euroleague, elles sont reversées sur l'Eurocoupe. Et c'est une équipe qui a fait un beau match hier, qui venait de gagner 2 matchs. Est-ce qu'on y va un peu tard? Est-ce que c'était pas mieux il y a 3 semaines, un mois? On m'a posé la question il y a pas longtemps. Est-ce qu'on y va pas un peu tard? On verra samedi. Hein. C'est une belle équipe avec de belles joueuses, mais je crois qu'elles sont pas tout à fait. Elles sont encore en convalescence et je crois qu'on peut encore en profiter, mais il faudra faire un vrai match. Là. Faudra être bon. Eh ben rendez-vous ce week-end. Rendez-vous à Villeneuve. C'est moi.